Une convention entre la municipalité de Valette et deux apiculteurs a été signée pour aider à sauver les abeilles et à sensibiliser les citoyens, jeunes et moins jeunes. Alors la convention avec les apiculteurs qui habitent la commune, ces deux apiculteurs produisent du miel et ont des ruches sur le domaine communal. Donc cette convention dit que ces deux apiculteurs, on leur met à disposition des parcelles pour déposer leurs ruches. Et en contrepartie, donc, ces deux apiculteurs de la commune vont faire de la pédagogie pour parler d'environnement, mais aussi de biodiversité. Donc l'abeille est quand même quelque chose de naturel pour polliniser auprès de nos fleurs et avoir un miel soit maintenant de blé noir, de tout type de fleurs, oui, etc. Donc c'est vrai qu'il faut faire prendre conscience aux habitants, mais aussi aux jeunes. C'est grâce aux jeunes que l'information monte. Donc les deux apiculteurs vont venir faire des petites conférences dans les deux écoles de Valette. Alors, école, mais pas seulement. Alors, école, mais pas seulement. Donc, nous, la ville s'est engagée avec l'UNAPLA. Donc, l'UNAPLA, c'est l'association des apiculteurs de Loire-Atlantique. Donc, nous, ce que nous faisons depuis 2015, même avant, depuis 2012, nous avons mis en place au niveau de la ville la gestion différenciée pour les espaces publics. Donc, a pu traiter de façon régulière avec des pesticides. En 2017, via la loi Lablé, donc nous devons pu utiliser de produits phytosanitaires sur nos espaces publics, sauf deux exceptions, comme je le dis toujours, le cimetière et le terrain de foot. Le reste, donc au 1er janvier prochain, il n'y aura plus de produits phyto sur la commune. Donc nous avons engagé des démarches, donc on a contractualisé un contrat avec le CPIE, donc pour communiquer, pour informer la population et aussi pour faire des travaux pratiques avec les habitants et aussi les jeunes via les NTE, donc avec les nouveaux temps éducatifs. Donc il y aura des ateliers qui seront faits durant l'année 2017. Combien compte-t-on de ruches dans la ville de Valette? Alors là actuellement, donc Monsieur Arnay en a 4 sur la commune et Monsieur Chénaud il vient juste de débuter, donc il en a 2 sur la commune. Mais après voilà, j'espère que ça va donner une dynamique. Donc nous on s'est engagé au niveau de la ville, c'est de faire si vous voulez, au niveau de nos espaces, de mettre des fleurs pour que les abeilles puissent butiner, mais aussi de planter des arbres mellifères comme le tilleul. On en a planté avec un l'an dernier, en 2015, avec le CME. Et on a mis aussi en place avec le CME, le Conseil municipal des enfants, un jardin à thème à plantes à bonbons. Donc comme ça, les abeilles pourront venir butiner dans ces fleurs et puis aussi dans ces petits arbustes. Et côté apiculteur? L'intérêt, c'est de sensibiliser quand même les jeunes et puis les gens de la ville aussi. À la biodiversité et puis aux petites abeilles aussi, quoi. Alors, les abeilles, bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment. Elles ont vraiment des problèmes. Oui, énormément de problèmes. Donc il y a le frelon asiatique en plus qui est arrivé par chez nous aussi, comme dans beaucoup de régions. Donc il y a aussi pas mal de maladies. La varroise aussi, c'est un parasite en fait, qui suce la lymphe de l'abeille et puis qui les paralyse. Donc il y a beaucoup de surveillance pour les abeilles. Effectivement, c'est très compliqué actuellement de nos jours de faire de l'apiculture. Alors, vraiment, pour les sauver, tout au moins pour les aider, que peut-on faire? Former des jeunes apiculteurs et reprendre le cheptel en fin de compte d'abeilles amateurs et proliférer en fin de compte la passion de l'apiculture. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette opération d'apiculteur? Eh bien, ça fait des années que j'étais intéressé par les abeilles et puis j'ai découvert un essaim d'abeilles près de chez moi et ça a déclenché tout. J'ai voulu le récupérer, j'ai pas réussi et donc après, comme j'étais lancé, j'ai acheté une ruche, des abeilles et puis j'ai commencé à m'en occuper un peu. Puis après, un coup de folie m'a pris, j'ai acheté une dizaine de ruches, je me suis installé et puis après j'ai perdu mon cheptel. Je pleurais et puis à ce moment-là, Fabrice est venu et m'a aidé cette année à reconstituer mon cheptel. Il y avait vraiment une chance incroyable avec plein d'abeilles cette année. Et de quelle façon vous l'avez perdu? Alors, par manque de soins, parce que jeune apiculteur peu formé et sans grande expérience, ça génère, il y a plein de soucis, de maladies, etc. Il faut être ça supporte moyennement l'amateurisme, l'apiculture maintenant. Donc voilà, il faut être épaulé par quelqu'un
de qualité pour pouvoir avancer, sinon on risque de perdre ses abeilles et de mettre aussi en danger un peu les autres abeilles proches. Alors un petit mot pour les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui voudraient se lancer dans l'apiculture. Eh ben, je ne veux pas faire de publicité, mais l'UNAPLA, enfin de ce que je connais, moi je suis passé par l'UNAPLA, propose une formation pendant une année, au cours de laquelle on découvre ce que c'est que l'apiculture. Et puis il y a des prix aussi qui permettent d'accéder à une ruche et à des essaims pas trop chers. Et après, se lancer avec une ruche dans son jardin, déjà, c'est très très bien, avec un minimum de connaissances pour éviter les bêtises. Donc ça, c'est une bonne chose, une bonne solution. Une convention digne d'intérêt qui permettra peut-être de vous investir dans l'apiculture.